certain temps, il y a des individus, des faux douaniers, il y a des individus qui se prennent, ils se disent qu'ils sont douaniers, ou bien ils sont amis aux douaniers et qui sont capables d'intervenir auprès des douaniers, les services des douanes, pour faire libérer leurs marchandises à raisonner. Et il y a d'autres qui vont voir les gens pour dire que la douane veut vendre des véhicules, la douane veut vendre des motos, et ils soutirent des sommes d'argent aux pauvres populations. C'est ainsi que nous avons appris. La propriétaire, celle qui a été victime, s'est rapprochée de nous. L'individu dont il s'agit a soutiré de l'argent à la dame. Permettez que je ne donne pas le montant, tout ça, parce qu'il y a la procédure judiciaire. Et je crois que c'est le vendredi, ce dernier maintenant, elle est allée réclamer encore de l'argent à la dame pour dire c'est la douane. Et c'est là que la dame s'est dit non, trop c'est trop, il faut qu'elle contacte le service des douanes. C'est alors que la douane a dit, et la dame a appelé pour dire, ah voilà, j'ai confié le dossier à quelqu'un, il m'a demandé de l'argent, j'ai donné, finalement, vendredi midi, de venir payer les frais de fourrière et autres, et qu'elle en a marre. Et nous étions étonnés. J'ai interrogé mon adjoint, j'ai interrogé tous mes collaborateurs. On n'a reçu personne dans ce cadre. Alors, les collègues de la police républicaine ont été informés. Et comme c'est leur domaine, tout le dispositif a été mis en place pour que l'intéressé soit interpellé et pour qu'il réponde devant la loi. Parce que, vous savez, il faut que la population sache qu'aujourd'hui, qui m'excuse, c'est plus comme avant. Il y a plus, je suis ami du douanier, je suis ami du policier. Quand vous avez quelque chose avec un service public, il faut que les propriétaires, les intéressés se rapprochent des services de l'État. Nous sommes au service de l'État et au service de la population. Donc, quand les gens vont le voir pour dire, je connais tel douanier, je connais le chef de service, je connais si c'est faux. Il faut que les intéressés même se rapprochent de nous pour dire, parce que nous sommes, tel que je l'ai dit, nous sommes au service des populations. Sans les populations, sans les âgés, est-ce que nous allons exister? Donc, actuellement, aucun agent des douanes ne peut prendre le risque de se prêter à ces pratiques de je connais telle personne, je connais telle personne. Aujourd'hui, aucun agent des douanes ne peut jamais traiter un dossier contentieux et prendre le risque de ne pas faire ce qui est prévu par les tests. Donc, ils n'ont qu'à savoir que désormais, ce n'est plus autorisé. Mieux, quand ils vont les voir pour dire qu'il y a des véhicules, des motos à vendre, c'est du faux. Parce que, je vous dis, en douane, pour qu'il y ait vente aux enchères publiques, il y a plusieurs conditions, mais je vous donne les deux conditions principales. Il faut qu'il y ait une requête de confiscation, qui est l'ordonnance, signée par le président du tribunal territorialement compétent, et ensuite, ça doit être affiché pendant 10 jours. Donc, si quelqu'un vient les voir pour dire on veut vendre moto, il faut qu'il demande aux intéressés où est l'ordonnance de confiscation et est-ce que c'est affiché. Parce que il faut qu'on cesse de continuer à avoir des faveurs par des voies qui ne sont pas appropriées. Tout ce qui est vente aux enchères publiques, la loi dit vente aux enchères publiques. On n'a pas dit vente aux enchères privées. Ça dit que tout le monde doit être là, tel que vous êtes, on lance, et c'est le plus enchérisseur, c'est le plus offrant, c'est à lui qu'on vend. Donc, il faut que la population comprenne désormais que, quelle que soit la situation, nous ne sommes pas les lions pour les avaler. Quelle que soit la situation, les services des douanes sont là pour répondre à leurs besoins. On va leur expliquer. Et aujourd'hui, vous êtes capable, quand on vous accuse d'une infraction, vous êtes capable de demander même qu'on vous cite les dispositions du Code des douanes qu'on peut appliquer. C'est dans leurs droits. Donc, que ça soit clair. Et il faut qu'ils sachent désormais, surtout les propriétaires qui agissent ainsi, la loi permet qu'on les prenne comme des complices. Si un propriétaire de marchandises ou propriétaire de véhicules qu'on a raisonné ne se rapporte pas des services et donne son argent, d'abord l'intéressé va perdre son argent. Je ne sais pas si
il peut récupérer parce qu'un escroc qui vient, c'est parce qu'il est dans le besoin. L'autre chose, ils seront pris comme des complices. Parce que c'est parce qu'ils veulent avoir, c'est à cause de gains faciles qu'ils se livrent à ces pratiques. Pour être douanier, il faut avoir reçu la formation. Si vous n'avez pas la formation, vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes douanier. Avant, ça se passait, il faut être honnête, où les civils se prennent pour intermédiaires. Mais aujourd'hui, c'est interdit. C'est le service des douanes, c'est un agent des douanes qui traite votre problème et c'est avec toutes les dispositions légales requises que vous pouvez même demander qu'on vous cite. Permettez-moi de remercier les collègues de la police républicaine, et en l'occurrence ceux du 2e arrondissement de Cotonou. Parce que sans eux, on ne pourrait jamais mettre la main sur l'individu dont il est question aujourd'hui. Désormais, c'est la synergie d'action entre tous les hommes en uniforme, police, douane et autres. Et de savoir qu'il n'y a pas douanier à part, policier à part. Parce